Bonjour à tous. Nous avions vu précédemment que la préparation du Shabbat s'effectue sur trois niveaux, par l'action, par la parole et par la pensée. Donc, dans les deux shiurim précédents, nous avions vu de quelle manière nous devons nous préparer en accomplissant des actions dans les jours qui précèdent le Shabbat et en particulier le vendredi, et également comment préparer notre corps le vendredi en prévision de l'arrivée du Shabbat. Aujourd'hui, Bedrat Hashem, on va voir de quelle manière on peut se préparer par la parole et par la pensée. Donc, celui qui nous explique, bien sûr, c'est le Ben Ishraï dans son livre Ben Ishraï de Halachot, les Halachot de la deuxième année, dans la paracha de Lech Lecha, au paragraphe 9 et 10. Donc, il nous explique, le Ben Ishraï, que la préparation par la parole s'effectue en fait depuis le dimanche qui précède le Shabbat, et tous les jours, on va devoir lire certains textes qui vont nous permettre de nous préparer à l'arrivée du Shabbat. Quels sont ces textes? C'est ce qu'on appelle le Chokle Israël. Aujourd'hui, donc, ça a été compilé dans des livres qui sont déjà tout prêts, avec pour chacun des jours, en fait, ce qu'on doit lire pour le jour en question. Donc, il faut savoir que de la même manière que le corps a besoin chaque jour de recevoir une alimentation équilibrée et de recevoir en fait des protéines, de différents éléments, une alimentation qui soit variée pour recevoir tous les éléments dont il a besoin. Alors ce qui est valable pour le corps, c'est exactement la même chose pour l'âme. Et en fait, notre âme a besoin tous les jours de sa dose de spiritualité. Donc en fait, le Chokle Israël, c'est une lecture à faire tous les jours qui comporte des versets qui sont tirés de la Torah et qui sont tirés de la paracha de la semaine qui arrive. Donc ces versets, on va lire chaque verset deux fois et également lire leur traduction en araméen une fois. Ensuite également lire des versets des Nevi'im et des Ketuvim, qui sont donc les livres des prophètes, lire quelques paragraphes de la Mishnah, de la Gemara, du Zohar. Certains même vont ajouter également des textes qui sont tirés de la Halacha, du Shulchan Aruch, et également du Moussar, donc des paroles qui servent à savoir comment se comporter. Et donc, chaque jour, le Harizal nous a expliqué de quelle manière on devait répartir les choses, et pour chacun des jours de la semaine, on va devoir lire un certain nombre de versets, en général entre 4 et 6 versets par jour pour chacun des textes. Et donc cette préparation, selon ce que nous dit le Ben Ishraï, est indispensable en prévision du Shabbat. Alors quelle est l'origine de cette habitude? Alors on trouve déjà cette notion dans la Gemara, dans le traité de Brachot, page 8. Donc je vais vous lire tout de suite. Amar Rav Una Bar Yehuda, Amar Rabbi Ami. Donc le sage nous enseigne. Le'olam yashlim Adam parashiotav imatzibur. Donc l'homme devra toujours finir ses parachiotes, ses parachas, avec la communauté. Shenaim mikra ve'echad targum. Donc en lisant deux fois le texte de la paracha et une fois le texte de la traduction en araméen. Ve'afilu atarot ve'divon. Donc également tous les textes qui font allusion à des noms de lieux, etc., devront eux aussi également être lus de cette manière-là, c'est-à-dire deux fois le texte tel qu'il figure dans la Torah et une fois la traduction en araméen. Donc lorsqu'il s'agit de noms de lieux par exemple, donc on lira trois fois la même chose. Et là, le Talmud nous fait une promesse pour tout celui qui va arriver à accomplir ces paroles. Donc je vous lis tout de suite. Shekol amashlim parashotav imatzibur. Donc tout celui qui va arriver donc à respecter cette coutume et donc à lire toutes les semaines deux fois la paracha, donc selon le texte en hébreu, et une fois selon le Targum, la traduction en araméen, Shemarichim lo yamav ushnotav, il aura la chance de voir ses jours et ses années s'allonger. Alors la question qu'on peut se poser tout de suite, c'est de savoir pourquoi est-ce que le Talmud nous dit qu'on va voir ses jours et ses années. Forcément, si on voit l'un, on voit également l'autre. Et là, c'est le Ben Ishraï, dans son livre Ben Yoyada, qui va nous apporter l'explication. Le livre Ben Yoyada que vous voyez ici, c'est en fait le commentaire du Ben Ishraï sur le Talmud. Donc c'est divisé selon les différents traités du Talmud. Et lorsqu'on va un peu plus loin dans le traité de Brachot, on parle à la page donc 13
au deuxième versant, on parle de l'importance, lorsqu'on dit le mot Shema Israël, de rallonger également le mot de Echad, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et donc là, le Ben Ish Chai nous explique, lorsqu'on dit qu'on va allonger les jours d'une personne, alors on parle en fait de les allonger dans leur qualité. C'est-à-dire que chacun des jours va être un jour réussi, un jour où on aura la chance de voir la bracha, la bénédiction divine, dans ce qu'on va entreprendre. En revanche, lorsque nos sages nous disent qu'on va prolonger les années, alors là par contre, on parle des années dans la longueur du nombre d'années. Et donc, en fait, ici, c'est une promesse extraordinaire que nous donnent nos sages depuis l'époque de la Gemara, de savoir que tout celui qui arrive à faire cette lecture, alors aura la chance de voir ses jours allongés, non seulement en quantité, mais également en qualité. Cette coutume, alors, est carrément une obligation si on prend les paroles du Rambam dans les Halachot de Tfila, au chapitre 13, le paragraphe 25, où il dit Af alpi shadam shomea kol atora kula bechol shabbat vetibour. Donc, bien qu'une personne va aller tous les samedis matins à la synagogue et écouter la Torah lue par le Shalir Tibour, donc la personne qui lit la Torah, chayav, donc il a l'obligation. C'était pas aussi explicite dans le Talmud, mais là le Rambam est sans équivoque. Chayav bikrot le'atzmo bechol shavua beshavua seder shel ota shabbat shenaim mikra ve'echat targum. Donc il y a l'obligation, selon le Rambam, de lire donc deux fois les versets en hébreu et une fois en araméen. Le Ben Ish Chai également nous précise, attention, il ne faut pas lire toute la paracha deux fois et ensuite lire toute la traduction en araméen une fois, mais c'est lire à chaque fois chaque verset deux fois et immédiatement après lire sa traduction en araméen. Pourquoi en araméen? Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, l'araméen était la langue qui était parlée, d'ailleurs c'est la langue qui est utilisée dans le Talmud et jusqu'à nos jours dans une partie de la Tfila, comme par exemple dans le Kaddish, et donc chacun avait l'obligation de comprendre également ce qu'il lisait. Aujourd'hui, c'est également conseillé de lire aussi l'explication de Rashi en plus du Targum, de manière à comprendre au moins le minimum de l'interprétation des versets qu'on va lire le Shabbat. Et donc ça, c'était pour savoir comment se préparer, en sachant donc que chacun des jours de la semaine, on va lire donc une partie de ces versets, et c'est le jeudi soir, donc où on va amplifier les choses, et le jeudi soir, après Chatzot, donc après le minuit, selon le calcul juif des heures, après le minuit de la nuit, alors on lira également les 26 versets suivants, donc par rapport à ce qu'on avait lu dans la semaine, et le vendredi matin, après la tfila, après la prière du matin, on va lire donc également toute la paracha jusqu'à la fin, avec donc les deux fois en hébreu et une fois en araméen. Et également, le Ben Ish Chai rapporte cette coutume qui est d'ailleurs toujours appliquée par certains jusqu'à nos jours. Alors, c'est pas toujours possible, mais pour ceux qui peuvent le faire, alors pourquoi pas, c'est de lire le texte en hébreu carrément dans un Sefer Torah. Et jusqu'à aujourd'hui, vous pourrez voir des gens qui le font, notamment à Jérusalem. Et à côté, avoir un chumash, un livre dans lequel on lit la traduction en araméen. Donc ça, c'était pour cette préparation par la parole. Et une fois qu'on aura lu toute la paracha, le Ben Ish Chai précise que le dernier verset de la paracha, on le lira encore une dernière fois supplémentaire pour ne pas terminer en lisant de l'araméen, mais terminer avec des paroles de la langue sainte de l'hébreu. Et de cette manière-là, on aura toutes les semaines réussi à lire donc la paracha de cette manière-là, en plus de ce qu'on va écouter le samedi matin lors de la prière à la synagogue. Donc c'était là la préparation par la parole. Il faut savoir également qu'il y a une importance à lire les parachutes dans leur temps. De la même manière que c'est important de préparer à chaque fois les lois de la fête à la période où tombe cette fête, alors il y a également une importance au niveau de l'apport spirituel qu'apportent les parachutes, de lire également les parachutes en leur temps. Et c'est pour cela que c'est très important cette préparation qu'on va faire par la parole tout au long de la semaine et en particulier en s'amplifiant le jeudi soir et le vendredi matin. Ensuite, il y a également une préparation, donc comme on l'avait dit, par la pensée. Et là, il faut savoir, on en avait également parlé, que on a l'habitude de voir le Shabbat comme étant en fait le week-end, la fin de semaine. Dans le judaïsme, c'est pas comme ça qu'est faite la semaine. Et chez nous, le Shabbat est au milieu de la semaine. C'est lui en fait qui va être l'âme de la semaine. Et donc, dès le mercredi,
en fait, déjà dès le mardi soir, la lumière du Shabbat va commencer à nous pénétrer doucement, doucement et en s'amplifiant de plus en plus dès le mardi soir, ensuite donc mercredi, jeudi, vendredi de manière beaucoup plus importante. Le vendredi également, dès qu'on aura passé les 5 premières heures de la journée, alors de nouveau il y a un supplément supplémentaire jusqu'à ce que rentre le Shabbat. Et là donc il faut savoir que dès le mardi soir, on devra avoir la pensée de savoir qu'on a une partie d'âme qui commence à rentrer en nous de la lumière du Shabbat qui se révèle. Donc dans notre corps, nos sages nous enseignent dans la Kabbalah que nous avons 3 parties d'âme dans le corps qui s'appellent du plus bas au plus haut, Nefesh, Ruach et Neshama. Donc il faut savoir que le mercredi, on va avoir donc dès le mardi soir, on va avoir une partie du Nefesh du Shabbat qui va rentrer en nous. Ensuite, le mercredi soir et le jeudi, c'est une partie du Ruach du Shabbat qui va rentrer en nous. Et ensuite, le mercredi soir et le jeudi soir, pardon, et le vendredi, c'est une partie de la Neshama du Shabbat qui va rentrer en nous. Et d'ailleurs, le Ben Ishraï, dans son livre Ben Ishraï, et également dans le livre Tikkun Tfilin, à la page 460, nous dit que c'est même bien de joindre la pensée avec la parole et chacun de ces soirs-là, après Arvit, de dire, par exemple, donc pour le mercredi soir, donc le mardi soir, pardon, de dire Areni mechin atzmi be'ezrat ha'eli barach lekabel tosevet nefesh mishabat abba alenu lechaim tovim ushalom. Donc le mardi soir, on va dire cette phrase suivante qui dit je déclare que je suis prêt avec l'aide de Dieu de recevoir ce supplément de nefesh du Shabbat qui va bientôt arriver avec donc toutes ces bénédictions de bonne vie et de paix. Et pareil, la même chose donc également le mercredi soir et le jeudi soir avec le Ruach et la Neshama. Donc on voit en fait l'importance d'avoir une semaine qui soit constamment centralisée vers le Shabbat. C'est pour cela que on a l'obligation le Shabbat de Shamor, donc de garder le Shabbat, mais également de Zachor, de se souvenir du Shabbat. On se souvient du Shabbat déjà dès la semaine. Donc on avait vu que pour la préparation par la parole, c'est dès le dimanche, en lisant chaque jour des versets supplémentaires, et par la pensée dès le mercredi, et en s'amplifiant donc chacun des jours, mercredi, jeudi, vendredi, en sachant que le vendredi, dès la 5e heure de la journée, on reçoit déjà le supplément qui nous permet d'aller au mikvé et de se préparer à l'arrivée du Shabbat. Une fois qu'on aura fait tout cela, donc il ne restera plus qu'à se préparer pour allumer les bougies et pour aller à la synagogue. Et c'est ces sujets-là qu'on abordera, Bezrat Hashem, dans les prochains shiurim. Shabbat Shalom.